Bonjour les amis, alors je continue mes lectures. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une revue que j'ai achetée au supermarché qui s'appelle HPI et Épanoui. Donc en fait c'est une revue qui reprend l'apprentissage chez les adultes et les enfants qui sont de type dyspraxique, qui ont des difficultés d'apprentissage et par ailleurs des facilités dans d'autres domaines. Donc en fait, dans le cursus traditionnel, en fait, scolaire, l'enfant qui est dyspraxique ou ce qu'on appelle HPI, en fait, va être pris en charge par l'éducation nationale et va suivre une scolarité assez facile et assez optimale. En revanche, dans la vie adulte, euh, la personne qui souffre de dyspraxie et potentiellement d'un diagnostic de HPI, eh bien, en fait, elle va avoir des difficultés à s'intégrer socialement parce que, en fait, elle ne fonctionne pas de la même manière au niveau cognitif. Alors, on va reprendre la définition de qu'est-ce que c'est qu'être HPI. Donc, en fait, une personne qui est HPI, c'est une personne qui a un QI assez développé sur certains critères, surtout les critères intellectuels, mais qui peut avoir des grosses lacunes à d'autres niveaux. Il peut notamment avoir des grosses lacunes dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc en fait, l'HPI, il va essayer tout le temps de se suradapter à son environnement, souvent par la lecture et par des activités très intenses qu'il va investir. Donc ça peut être des passions, ça peut être le sport, ça peut être intégrer une association, ça peut être se passionner pour un domaine spécifique de compétences. Et en revanche, il va donc surinvestir certains niveaux et certaines matières. Ça peut être les mathématiques, ça peut être le piano, ça peut être la littérature, la philosophie. Et en revanche, il y a d'autres domaines où il va être très très en retard par rapport à ses pairs. Et donc, en fait, lorsqu'il va se relationner avec quelqu'un, euh, il va être dans cette dichotomie d'ultra performance sur certains domaines. Ça peut être la poésie, ça peut être la compréhension de certaines matières qu'il a reçues à l'école. Par exemple, la métaphysique, la phénoménologie, des choses qui sont très très complexes à analyser, qui pour lui sont très faciles, sont très très faciles d'accès. Et en revanche, d'autres domaines qui sont totalement normales, comme organiser un quotidien, avoir un agenda, organiser son emploi du temps, pour lui, ça va être très, 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 très compliqué. Donc, en fait, les gens qui sont assez intelligents, ils peuvent être totalement exclus socialement. Ils peuvent se retrouver à ne vivre que dans le domaine associatif, que dans le domaine du bénévolat. Parfois, ils n'ont jamais eu accès au salaire, ils n'ont jamais eu accès à un CDD, à un CDI, parce que en fait, on ne sait pas comment les prendre en charge. Donc, euh, il y a beaucoup de termes. Donc, on parle de gens qui peuvent être surdoués, qui peuvent être précoces, qui peuvent être des zèbres aussi, etc. Et en fait, ils sont dans ce qu'on appelle l'intelligence, dans le spectre de l'intelligence multiple. Bah, il y a plusieurs types d'intelligence. C'est ce que je disais dans ma vidéo sur les nuls. Il y a l'intelligence mathématique, il y a l'intelligence visuelle, il y a l'intelligence corporelle, il y a l'intelligence linguistique, il y a l'intelligence naturaliste, l'intelligence spirituelle, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle et l'intelligence musicale. Et en fait, notre société, étant basée sur le rationalisme de type cartésien, fonctionne principalement sur l'intelligence donc rationnelle. Donc c'est vraiment l'intelligence mathématique, c'est-à-dire en fait les gens sont comme des comptables en fait entre eux. Lorsqu'ils se relationnent, ils sont des comptables, ils ont une comptabilité et
c'est les chiffres qui dominent. Et bien, chez l'intelligence du HPI, ou du dyslexique, ou du dyspraxique, ce n'est pas forcément la rationalité qui va dominer, c'est d'autres compétences. C'est des compétences qui vont être dans ce que la pédagogie active a mis en avant, c'est-à-dire l'intégration d'un savoir par l'action et non pas par la réflexion. C'est-à-dire on, on apprend comme un ouvrier qui travaille à l'usine et qui fait son travail de manière rigoureuse, de manière quotidienne. Et voilà, il y a un côté rudimentaire, il y a un côté artisanal. Et ce côté artisanal est très important pour les personnes qui souffrent de dyslexie ou qui ont un profil de type neuroatypique et qui n'ont pas eu de diagnostic. Donc, moi, c'est mon cas, j'ai pas de diagnostic. Je n'ai pas le diagnostic de HPI, je n'ai pas le diagnostic de hyperactif, enfin, j'ai aucun diagnostic en fait. Mais par contre, neuroatypique, c'est-à-dire qui fonctionne de manière différente dans l'acquisition des savoirs. Donc là, je vais vous partager par exemple, l'expérience d'une femme de 50 ans. J'avoue que j'avais beaucoup d'appréhension à l'idée de faire ce bilan psychologique. Je n'arrivais pas à me décider à pousser la porte d'un cabinet de psy. Ce n'était pas évident de dire à 40 ans « Bonjour, je viens vous voir parce que j'ai l'impression d'être surdouée ». Cela me semblait ridicule, sans parler de la peur du résultat. Je me suis posé 1000 questions. Si j'étais HPI, qu'est-ce que cela allait changer? Est-ce que j'allais me rendre compte que je m'étais trompée de métier, par exemple? Que je n'avais pas fait les bons choix de vie? Allais-je en vouloir à mes parents de n'avoir rien vu? Et si le bilan dévoilait tout autre chose que je n'étais pas HPI? Donc en fait, il y a un mythe autour de ce qu'on appelle la personne qui a des talents. Parce qu'en fait, elle a des talents dans certains domaines, elle est capable de lire des choses qui sont très difficiles, mais elle a des lacunes aussi dans d'autres domaines. Elle va avoir des lacunes parfois terribles, en fait, dans des choses de base. Mais dans les choses spécialisées, les choses très difficiles à entendre, là, elle a des avantages. Elle est en avance sur les gens. Donc, ce qui est très déroutant avec les profils neuroatypiques, c'est que ils vont être en avance sur certains domaines, vraiment très 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 en avance, et en retard sur d'autres domaines. Et du coup, on ne sait pas quoi penser. On ne sait pas s'ils sont retardés ou s'ils sont au contraire précoces. Donc il y a des gros errements de diagnostic, il y a des gros malentendus autour de ces profils atypiques d'intelligence, et il y a beaucoup d'amalgames qui sont très réducteurs. Alors, le HPI n'est pas forcément héréditaire, mais ce serait quand même une source biologique, une raison biologique. Et ce sont des personnes qui ont besoin d'énormément de solitude. Ils ont besoin d'être seuls, de se ressourcer. Ils trouvent en fait leur salut et leur bien-être social dans la solitude, dans l'étude, dans le travail sur soi, dans le développement personnel. Et lorsqu'ils se relationnent avec quelqu'un, c'est toujours avec de la méfiance et une certaine distance. Ils vont jamais plonger dans la vie de l'autre comme ça, incognito. Ce sont des personnes qui peuvent avoir des difficultés avec l'ennui. Ils peuvent avoir du mal à éprouver des temps de pause, des temps morts où il ne se passe rien. Donc ils peuvent être aussi dans l'hyperactivité. Et le profil HPI peut aussi être dans ce qu'on appelle l'hypersensibilité. C'est-à-dire qu'il est tellement sensible qu'il a un trop plein de stimuli, il a trop plein d'informations et ça le met mal à l'aise. Voilà. Donc, en fait, moi à l'école, j'étais la première de la classe. J'ai eu les félicitations jusqu'à mes 20 ans. Après, j'ai fait la licence, pareil, j'ai eu les félicitations. Et après, j'ai fait de l'humanitaire. Donc, j'étais beaucoup vraiment dans des dépassements de moi, dans des expériences sociales où je donnais énormément. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour un profil au potentiel,
c'est difficile de recevoir, d'être dans la notion de recevoir une aide, de recevoir un conseil, de recevoir un soutien. Parce que comme ils sont tout le temps dans la performance, ils sont tout le temps dans rechercher à être incroyable, à se surpasser en permanence, c'est difficile pour eux d'accepter qu'ils ont aussi une vulnérabilité. Alors, ils ont une très très faible résistance et tolérance à l'injustice, parce que eux-mêmes souvent ont été victimes d'injustice. Alors, on confond beaucoup le HPI avec le TDAH aussi, le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Pareil, les psychiatres ne savent pas vraiment faire la différence. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il aime beaucoup la présence des adultes. Donc, dès son plus jeune âge, il reste avec des adultes. Il a beaucoup de sens de l'humour. Il utilise l'humour comme une sorte de sagesse. Il a une grande sensibilité. Il peut être très lucide sur la vie, parfois trop lucide. Il a une grande lucidité sur les expériences de vie. Et il faut savoir qu'il a des lacunes parfois méthodologiques. Donc c'est pour ça qu'il va se baser sur des pédagogies alternatives de type Montessori, école active, école Steiner, des résumés, voilà, des résumés de lecture, des choses simplificateurs. Il n'aime pas l'autorité. Donc le HPI, il n'aime pas l'autorité, il ne supporte pas les règles parce qu'il veut soi-même mettre les règles. Il a beaucoup de mal à suivre des règles. Il a un grand manque de confiance en lui, donc c'est-à-dire que il a des grandes compétences, mais il ne sait pas dire bon, là j'ai réussi, là j'ai relevé un défi, parce qu'il veut tout le temps se surpasser. Voilà. Donc il a un manque de confiance en lui notoire. Il peut être soumis à de la violence et ce qu'on appelle du harcèlement. Donc il peut être harcelé parce qu'il a des capacités supérieures dans certains domaines, de loin de ses semblables. Et il peut créer de la jalousie. Voilà. Et il faut savoir que l'adulte qui souffre de TDAH, HPI, eh bien, est très seul dans son quotidien. Il n'a pas forcément d'intervenants qui s'occupent de lui ou qui vont l'aider à s'en sortir. Parce que, pareil, c'est toujours les stratégies de devoir se débrouiller tout seul. Et voilà, donc tout ce jargon pour dire que quand on a un profil atypique, c'est pas évident à gérer. Parce qu'on peut faire d'excellentes, mais excellentes performances sociales. Et on peut faire, au contraire, des échecs, mais grandioses. Voilà. C'est un peu noir et blanc, tout ou rien. Voilà. On peut être dans l'excellence ou on peut être dans la médiocrité assez facilement, très très rapidement. Il n'y a pas de filet social. Voilà. Donc tout ça pour dire que il y a des vidéos que je fais qui sont excellentes et il y en a qui sont très très mauvaises. Et j'en ai conscience. Voilà. Merci, bonne journée.